Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à deux. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Ça y est, nous sommes allés voir le tout nouveau Alien Romulus. Alors moi c'était un film que j'attendais avec une certaine impatience et beaucoup moins pour David. Hein. Oui, pour ma part, moi, j'avais beaucoup de réserves sur ce premier teaser. Et donc c'est parti donc pour cette fameuse critique Alien Romulus. Alien Romulus. Alors, tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Allez, je commence. Alors, c'était un film que j'attendais avec une certaine impatience. Voilà, j'avais vu la toute première bande-annonce qui nous avait été présentée il y a à peu près 3 mois. Ensuite, la bande-annonce finale. Et je trouvais que le film avait vraiment de la gueule. On revenait, bien entendu, aux origines de la saga. Donc, on avait une ambiance très poisseuse, très anxiogène, comme ça a été le cas dans le tout premier Alien, le 8e passager de Ridley Scott. Je trouvais que la photographie et la réalisation étaient vraiment très belles, pareil pour les effets spéciaux. Donc j'étais vraiment très hypé par cette bande-annonce, surtout après la déception que j'avais eue pour les 2 derniers Aliens de Ridley Scott. Voilà, que j'ai une infection, mais avec beaucoup trop de défauts pour moi dans le film, pas techniquement, parce que voilà, encore une fois, le vieux Ridley Scott, il sait encore shooter ses films, donc c'était pas en termes techniques, mais surtout dans le fond, moi, qui m'avait énormément dérangé. Et là, je me suis dit, ça y est, on va peut-être avoir enfin un alien digne de ce nom. Vous voulez pénétrer dans un vaisseau pour voler des équipements réglementés? C'est notre seule chance de partir. Et donc, nous sommes allés voir ce tout nouveau Alien Romulus. Ça a été une douche froide pour moi, littéralement. Alors, je vais commencer par la technique du film. Alors là, j'ai rien à dire. Voilà, c'est vraiment un film qui est vraiment très très beau visuellement. On a une très très belle photographie. On a une très très belle réalisation. Je trouve que Fede Alvarez, à la fois, rend hommage aux 2 premiers Aliens. Parce que, voilà, pour vous resituer un petit peu l'histoire, ça se passe entre Alien, le 8e passager, et Aliens de James Cameron. Donc je trouve que en termes de réalisation, Fede Alvarez se débrouille vraiment très bien. Il a des bonnes petites trouvailles de temps en temps. Et franchement, que la réalisation est vraiment très belle. La photographie est magnifique. On a de très beaux effets spéciaux. Il a tourné à peu près à 80% de son film en practical. Et ça, c'est vraiment très cool pour l'immersion. Parce que les aliens et les faceleurs sont tous en animatronics. Et ça, c'est vraiment très cool pour l'immersion. Et donc, retourner un film comme ça 2024 à l'ancienne mode, voilà, à l'ancienne, et c'est vraiment très très cool. Donc en termes techniques, on a vraiment un très très beau film, voilà, qui est quasiment parfait. Bon, on a 2-3 trucs qui va pas, mais bon, ça on en reviendra après. Mais en termes techniques, c'est super. Mais On a besoin en tout d'une demi-heure. Mais là où ça pêche vraiment énormément et qui moi m'a fait sortir plus d'une fois du film, c'est les références qu'il met par rapport à la saga Alien. On a des références et de la nostalgie à tous les étages. C'est hallucinant. Et moi au début je pensais qu'il allait comme ça rendre hommage comme ça avec des punchlines, des certaines scènes à la saga, mais pas trop. Mais là dans le film, alors pas dans les 15 premières minutes, mais surtout après, il n'arrête pas de mettre du fan service à tous les étages. Et ça, j'ai trouvé, mais pourquoi t'as fait ça, Fede? Pourquoi, dans tes interviews que tu avais fait il y a quelques semaines, tu disais que il y aurait énormément de nouveautés dans ce film, que ça allait emporter la saga dans autre chose, tout en gardant l'ADN de la saga, et en fait, non, pas du tout. Tu fais du service à tous les étages, t'en mets en permanence. Et ça m'a énormément dérangé, parce qu'en fait, ça masque un petit peu de nouvelles idées, voilà, en fait, on a un espèce de gros best-of de la saga Alien, parce qu'il reprend, bien entendu, beaucoup d'éléments de Aliens, le 8e passager, mais aussi de Alien, le retour, mais aussi Alien 3, et encore Alien 3, il n'y en a pas beaucoup, mais beaucoup aussi de Alien la Résurrection, et bien entendu, les 2 derniers de Ridley Scott. Donc, c'est un gros patchwork de la saga Alien sur un film de 2 heures. Et malheureusement, il est piégé dans ses références et ça perturbe énormément le film. Alors
L'histoire est assez simple, hein, donc nous suivons les aventures de jeunes qui sont sur une terre, sur une planète minière qui est contrôlée par la Weyland Company, donc des jeunes qui sont exploités. On leur dit depuis des années, travaillez, et vous pourrez par la suite partir sur notre planète pour pouvoir vivre mieux, et en fait ils sont complètement exploités, et donc au bout d'un moment ces jeunes en ont ras-le-bol de travailler pour rien, décident de voler une navette et de partir sur une station spatiale qui est juste au-dessus de la planète, et en fait sur cette station spatiale ils veulent voler des cryotubes pour pouvoir partir sur une planète clémente, et malheureusement pour ces jeunes, sur cette navette, sur cette station spatiale, la Weyland Company a fait des expériences sur des aliens. Voilà en gros l'histoire de Alien Romulus. Alors on herbe de l'histoire, c'est classique, mais bon, c'est le cas pour la plupart des histoires aliens, donc ça m'a pas trop dérangé. J'aurais aimé qu'il développe beaucoup plus son début de film, voilà, qu'on nous présente beaucoup mieux ces personnages, parce qu'en fait, c'était très intéressant cette histoire de planète minière, de ces gens qui sont exploités par la compagnie Weyland. Je pense qu'il aurait dû approfondir un peu plus leur lieu d'habitat, voilà, parce qu'on montre en main, ça dure 10 minutes vraiment le début, où ils sont sur la planète. Les personnages sont pas présentés, ils ont pas de background, voilà, ce sont juste des teenagers qui travaillent, mais Fede Alvarez nous les présente pas. On sait simplement que c'est juste des orphelins et que la plupart des parents sont morts dû à ce travail de miniers, d'esclaves par la compagnie Weyland. Mais moi j'aurais préféré que Alvarez se penche beaucoup plus sur leur passé, sur le lieu où ils habitent, parce que c'était vraiment intéressant. Problème, voilà, c'est que dans les nouveaux films maintenant, il faut que ça aille vite, voilà, plus de présentation de personnages, plus de présentation de lieux, sinon les jeunes, ils s'emmerdent, s'ils sont pas tout de suite dans l'action, bah ils s'emmerdent. Donc Fede Alvarez, c'est ce qu'il a fait, il nous présente ses personnages et son lieu en 10 minutes, monte en main. Qu'est-ce que t'as? Au bout d'un quart d'heure, ils sont déjà sur la station et puis on est tout de suite dans l'action. Donc ça, j'aurais préféré que le film commence avec une présentation beaucoup plus longue des personnages. Donc ils arrivent sur ces stations, bien entendu, c'est infesté de facehuggers, voilà, des facehuggers qui sont arrivés un petit peu de nulle part, voilà. Donc en début du film, alors ça va être très dur de vous parler de ce film sans vous spoiler, voilà, parce qu'au début du film, on nous explique comment cette station est au-dessus de cette planète et pourquoi et du comment il y a des aliens, voilà. Je peux pas vous dire parce qu'après ça serait vous spoiler le film, mais voilà. Au début du film, on nous explique, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, énormément tiré par les cheveux, mais bon, il fallait raccrocher au tout premier Alien. Quoi qu'il arrive, on y fera face. Donc, ils arrivent dans cette station, bien entendu, ils commencent à se faire attaquer, et là, ce n'est que des fins de service en permanence. Ils n'arrêtent pas de reprendre des punchlines du premier film, du deuxième film surtout, hein, un petit peu des autres, mais surtout du premier Alien et du Alien le Retour, des punchlines, alors qui sont comme ça posés un petit peu n'importe où comme un morceau de pain sur une table, donc ils nous gratifient comme ça de punchlines des deux premiers films. Alors nous, anciens qui connaissons très bien la saga, on se dit mais arrête, non, fais pas tant, voilà, nous on connaît la saga par cœur, on connaît, voilà, nous Alien 1 et 2, on a dû le voir 30 voire une quarantaine de fois. Pareil pour le troisième, pareil pour les 4 premiers du moins, on les a vus, nous on connaît les dialogues, on connaît les scènes, et pendant tout le long du film, c'est ça, il nous gratifie de punchline des deux premiers films, de références à tout va. Pareil pour certaines scènes, voilà, il prend des scènes du premier, il refait des scènes du deuxième, et c'est vraiment, mais c'est lourdingue, au bout d'un moment, t'as envie de lui dire, mais donne un propre style à ton film, voilà, essaie de trouver des idées à toi, au lieu de prendre des scènes des deux premiers films ou des punchlines des deux premiers films pour brosser dans le sens du poil les anciens, voilà, les gens qui ont bien connu la saga. Nous, on n'avait pas envie moi, j'avais pas envie de voir ça, j'avais envie de voir un nouvel Alien, certes avec l'ADN des deux premiers, hein, voilà, moi ça ne me dérangeait pas de retrouver le décor ou les costumes néo-futuristes
du premier. Hein. Moi j'ai trouvé ça super. Hein. Voilà, l'intérieur de cette station spatiale ressemble à l'intérieur du Nostromo, et ça c'est super. Mais les références, on n'en avait pas besoin. Qu'il en mette 2-3, ok, pas de problème. Mais qu'il en mette 50 là, comme il en a fait, c'est pas possible.